Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Pourquoi la Chine ?». Aujourd'hui, nous faisons le point sur l'état d'avancement de la recherche concernant le traitement du coronavirus. Quels sont les moyens trouvés jusqu'à présent qui sont efficaces en Chine et où en est le développement d'un médicament pour lutter contre le coronavirus? Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de médicament spécifique contre le coronavirus. Pour y échapper, après en avoir été atteint, un bon système immunitaire est nécessaire, de même que de bons soins à la fois de la médecine occidentale et chinoise. Tout d'abord, parlons du plasma sanguin. C'est le composant liquide du sang prélevé auprès de patients contaminés désormais guéris. L'utilisation du plasma sanguin s'est avérée utile car leur plasma sanguin contient un grand nombre d'anticorps complets permettant de combattre le virus. Le 17 février, la Commission nationale de la santé a confirmé que cette pratique commençait à montrer des effets positifs dans le traitement clinique des cas existants et surtout très efficace pour les patients gravement malades. Jusqu'à maintenant, la Chine a mis en place un groupe d'experts pour contrôler l'ensemble du processus de collecte de plasma sanguin et de traitement des patients pendant la période de récupération. De plus, jusqu'au 16 février, 10 000 patients ont été guéris et ont pu quitter l'hôpital, ce qui nous permet éventuellement d'utiliser le plasma d'un plus grand nombre de personnes rétablies pour traiter les malades dont l'état est grave ou critique. Le deuxième sujet que nous abordons est les médicaments en cours de développement. Aux dernières informations, le 16 février, le médicament générique Favipiravir, produit par le laboratoire chinois Haizhong, a obtenu l'approbation de l'administration nationale des médicaments pour être mis sur le marché. C'est un médicament qui peut être utilisé comme antiviral contre différents types de virus de la grippe et pour d'autres médicaments susceptibles d'avoir un effet positif mais dont les essais cliniques n'ont pas encore terminé et qui n'ont pas encore obtenu d'approbation. Il y en a plusieurs, notamment la chloroquine phosphate, un médicament antipaludique qui est déjà utilisé depuis plus de 70 ans en Chine. Un autre médicament à l'essai, c'est le remdesivir, un antiviral du laboratoire pharmaceutique américain Gilead qui traiterait un certain nombre d'infections virales. Le 6 février, le remdesivir est entré en essai clinique à l'hôpital Tiantan, désigné pour le traitement médical d'urgence de santé publique de la ville de Wuhan, l'épicentre de la pandémie. Depuis, les essais se sont étendus à une dizaine d'hôpitaux de Wuhan, mais aujourd'hui, ce médicament est encore en période d'essai clinique. Dans une interview accordée à l'agence de presse Chine Nouvelle, le médecin en chef du laboratoire Gilead, Mehrdad Barseh, a confirmé qu'il faudrait encore environ un mois pour avoir plus de données à partir des essais cliniques aléatoires en vue de prouver que le médicament est à la fois sûr et efficace. En effet, en ce moment, la Chine a déjà activé ses passes vertes. Il s'agit d'une série de politiques visant à optimiser les procédures d'approbation des médicaments et la gestion du marché. Par exemple, simplifier considérablement les procédures d'approbation des nouveaux médicaments pour être autorisés à la vente en Chine. Et malgré ces simplifications et réductions de temps d'approbation, il faut tout de même passer par chaque étape pour les raisons éthiques et sécuritaires. Le traitement par la médecine chinoise a aussi montré ses effets durant cette lutte contre l'épidémie. La Commission nationale de la santé et l'administration d'État de la médecine traditionnelle chinoise ont publié conjointement le 6 février un document recommandant une décoction détox composée de 21 ingrédients à l'ensemble du pays. Jusqu'au 16 février, dans 10 provinces, parmi 701 patients sous observation soignés par cette décoction, 130 cas, soit 15%, ont déjà guéri et sont sortis de l'hôpital. 51 cas ont vu leurs symptômes disparaître. 268 cas se sont améliorés et dans 212 cas, les symptômes sont demeurés stables sans complications. Outre la décoction, les sachets de granules nommés remède numéro 1 contre la pneumonie sont aussi entrés en production. Donc, pour faire un récapitulatif, le don du plasma sanguin, donc le don du sang, le développement des médicaments et enfin l'efficacité de la médecine chinoise. Mais avant que plusieurs traitements contre le coronavirus soient approuvés et mis en vente, le plus important jusqu'à présent est de renforcer son système immunitaire pour se protéger contre le virus. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.